Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à Marrakech où se tiennent les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du 9 au 15 octobre. Plus de 12 000 participants sont attendus à cette messe de l'économie et de la finance mondiale. À cette occasion, nous recevons M. Ali Siddiqui, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l'AMDE. Monsieur Ali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Tout d'abord, aujourd'hui, cette occasion, cette rencontre est l'occasion de réunir tout le quota financier économique mondial. Votre réflexion par rapport et votre point de vue par rapport à cette organisation qui s'est maintenue malgré le séisme qui a frappé notre pays le 8 septembre. Le maintien de l'organisation des assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international est pour nous une indication et un message au monde qui est celui de la résilience du Royaume du Maroc. Comme vous le savez, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous avons réussi en un temps record à organiser les opérations de sauvetage, à prendre en charge les familles des victimes et les victimes elles-mêmes. Et notre capacité à accueillir aujourd'hui cet événement majeur, c'est un événement international de très grande ampleur, prouve notre compétence, notre force dans l'organisation de ce type de grande messe. Et on ne peut que se réjouir pour la ville de Marrakech, pour cette région qui a été durement frappée, de ce maintien. Et c'est également pour nous une occasion inespérée de faire la promotion du Royaume du Maroc comme pôle attractif de l'investissement national et international. Effectivement, dans quelle mesure ces assemblées vont contribuer à renforcer l'attractivité du Maroc? Eh bien, il y a ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire cette résilience qui est démontrée, qui a été démontrée par le passé avec une gestion remarquable de la crise du Covid. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de montrer à nouveau cette force de la gouvernance marocaine, la vision qui est à l'œuvre dans notre pays. Comme vous le savez, en près de 20 ans, le Royaume du Maroc a été complètement transformé sous la conduite de notre souverain. Et il est temps aujourd'hui que l'investissement privé prenne le relais de cette construction de notre royaume et qui permettra la création d'emplois pérennes pour nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, l'organisation des assemblées annuelles, c'est à la fois une prouesse technique, une prouesse organisationnelle, la garantie d'un pays qui a le niveau de sécurité et le niveau d'accueil, c'est-à-dire les infrastructures d'accueil suffisants pour accueillir ce type d'événement, comme je le disais tout à l'heure, de taille mondiale. Et c'est une tribune pour le Royaume du Maroc. C'est l'occasion de rappeler ces messages, de rappeler l'ensemble des réformes qui ont été entreprises dans notre royaume et de rappeler les opportunités qu'offre le Royaume du Maroc pour les investisseurs internationaux. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes l'une des économies les plus développées du continent africain. Nous avons un niveau d'infrastructure qui est de classe mondiale et le fait d'accueillir les assemblées annuelles ici, c'est aussi une démonstration de la qualité de cette infrastructure qui a été développée au cours des 20 dernières années. Et cette économie qui est aujourd'hui diversifiée, qui est aujourd'hui connectée aux chaînes de valeur mondiales complexes de secteurs comme l'automobile ou encore l'aéronautique, eh bien, les assemblées vont permettre justement de présenter ce qui a été réalisé et ce que nous comptons faire à l'horizon 2030. D'accord, ces assemblées réunissent dans un seul endroit bailleurs de fonds, secteur financier international, des investisseurs internationaux. Vos impressions par rapport à l'intérêt aujourd'hui que porte tout ce quota mondial pour le marché marocain? Alors le Maroc aujourd'hui bip sur les radars des grands donneurs d'ordre internationaux et c'est une réalité que l'on observe depuis l'industrialisation accélérée du royaume. Mais maintenant, je dois dire qu'on a un effet additionnel que l'on voit arriver dans la perception de la destination Maroc de la part des investisseurs internationaux, mais aussi nationaux. Et c'est important de le rappeler, il y a de la confiance accrue qui s'instaure aujourd'hui dans les relations entre le gouvernement et la sphère du secteur privé.
Je rappelle que quand même ce gouvernement est composé à près des 2 tiers de gens qui ont une expérience du secteur privé, donc qui comprennent les enjeux des investisseurs et des opérateurs économiques. Et donc les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux investisseurs qui ont l'intention de faire un projet d'internationalisation ou un projet d'extension sont nombreuses. On a été gratifié de l'organisation de la Coupe du Monde à horizon 2030. C'est là encore des opportunités additionnelles, à la fois dans le développement de nouvelles infrastructures à travers des partenariats publics-privés, mais pas que. C'est-à-dire que cette organisation et cet événement va permettre d'être la locomotive d'un très grand nombre de projets économiques dans le royaume, que ce soit le développement d'une offre commerciale additionnelle, que ce soit la création d'une offre hospitalière et de loisirs additionnelle, comme d'ailleurs la tractation que ça va avoir sur d'autres écosystèmes industriels comme le secteur des matériaux de construction, pour n'en prendre qu'un comme à titre d'exemple. Donc, on sait que le Maroc a placé la promotion de l'investissement comme priorité nationale depuis quelques années. Plusieurs projets d'envergure sont dans le pipe qui requièrent beaucoup de financement. Aujourd'hui, ces projets ont été présentés lors de ces assemblées annuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les bailleurs de fonds et le secteur financier international est prêt aujourd'hui à franchir le pas et à venir investir au Maroc? Je dis ça et je dis, est-ce que les réformes qui ont été engagées, est-ce que les stratégies qui ont été mises en place sont aujourd'hui suffisantes pour attirer ce genre d'investissement? Alors il y a une combinaison de facteurs, ou je dirais de politique. Il y a d'abord tout le travail de fond qui a été réalisé par Sa Majesté le Roi et qui nous a permis de nous doter d'une infrastructure législative solide et a permis de faire naître un ensemble de réformes institutionnelles majeures qui créent un environnement global d'exercice des affaires et de l'investissement qui nous positionne très favorablement justement pour attirer ces bailleurs de fonds et ces grands investisseurs. Il y a ensuite de nouvelles grandes étapes qui ont été franchies avec par exemple la nouvelle charte des investissements qui a par ailleurs été appelée des vœux du souverain et qui a été mise en place et qui est en train de se mettre en place par ailleurs par le ministère de l'Investissement. Et notre rôle justement à l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, c'est d'accompagner l'exécution des dispositifs prévus dans cette nouvelle charte de l'investissement. Alors pourquoi je parle de la charte de l'investissement? C'est qu'elle s'inscrit là encore dans une stratégie avec des objectifs très concrets, c'est-à-dire la création de 500 000 emplois et la génération de 550 milliards d'investissements. Donc vous voyez, on a un plan, on a un cadre et ça donne du confort, des garanties, ça sécurise les grands bailleurs de fonds internationaux. Si maintenant on parle de la macroéconomie générale du royaume, nous avons la meilleure notation du continent africain, nous sommes notés BB+, avec Stable Outlook, ça veut dire que la perception de l'économie marocaine est la bonne par ceux qui notent les économies du monde. Et nous avons des fondamentaux macroéconomiques extrêmement sains. Ça a été rappelé par le gouverneur de Banque Maghreb et ça a été rappelé par la directrice générale du FMI et par la ministre des Finances à l'occasion de la session inaugurale ici aux assemblées annuelles. Donc il y a de la confiance parce que le Maroc a une gouvernance saine. Quand vous regardez la maîtrise de l'inflation, la maîtrise des agrégats de l'inflation, de 2010 à 2021, nous avions l'un des taux d'inflation les plus faibles du monde, pas que de la région indéniablement, mais du monde. Ça donne du confort à des bailleurs de fonds. Le Maroc a une indépendance dans la gestion de ses agrégats, une très bonne gestion de la part du département du budget justement des déficits. Et donc nous sommes à la fois de bons élèves, mais nous sommes en plus ambitieux. Parce que quand on pose un cadre comme celui de la charte des investissements, on crée un effet de catalyse sur l'investissement national et international. Et ça, les bailleurs de fonds le voient avec énormément d'appétit, d'envie, puisque aujourd'hui, il y a peu de pays qui offrent les opportunités que sont celles qu'offre le Maroc. D'accord. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des investisseurs, des bailleurs de fonds, du secteur financier en marge de ces 2 premiers jours des assemblées. Quelle est votre
pressentiment et quels sont les sujets et les secteurs qui intéressent le plus ces investisseurs étrangers? Alors mon sentiment à l'issue de ce premier jour, c'est d'abord l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir, il y a de l'envie. Ça, si je dois résumer, quel est le sentiment qui domine aujourd'hui à l'issue des premiers échanges que nous avons eus avec les institutions internationales et certains grands investisseurs. Alors maintenant, sur les secteurs qui sont les secteurs qui ont dominé les échanges, je vais vous dire, ils sont extrêmement variés. On a parlé de projets d'infrastructure, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'intention du Royaume de s'appuyer sur les partenariats publics-privés pour continuer de développer notre infrastructure. Il y a des projets qui ont été discutés dans l'industrie touristique de manière générale et comme vous le savez, là il y a énormément de potentiel, notamment parce que nous allons être organisateurs de la Coupe du Monde en 2030. Et il y a évidemment l'industrie manufacturière qui reste l'un des grands secteurs essentiels pour la création d'emplois pérennes. Donc c'est relativement diversifié, à l'image de ce qu'est aujourd'hui l'économie marocaine. Il faut savoir que l'économie marocaine est l'une des plus diversifiées d'Afrique, selon les experts internationaux, avec beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui présents à l'export, et notamment des grands secteurs industriels qui sont ce qu'on appelle des secteurs d'industrie industrialisante. Quand vous prenez l'automobile, vous avez sur un véhicule moyen près de 5000 sous-ensembles. Vous allez avoir de l'injection plastique, vous allez avoir du textile, vous allez avoir de la métallurgie, vous allez avoir de la chimie avec de la peinture, de la cathaphorèse. Donc vous avez un ensemble de métiers qui sont présents dans cet écosystème et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'économie marocaine. Idem pour le secteur de l'aéronautique, où là vous avez encore énormément de sous-ensembles qui sont produits avec des taux d'intégration qui atteignent les 40% quand même dans ce secteur de l'aéronautique marocain. Donc c'est autant d'opportunités pour tous les sous-secteurs industriels. Donc il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt également dans le secteur de l'énergie, avec des énergies renouvelables, comme vous le savez, qui sont parmi les plus compétitives du monde, si ce n'est les plus compétitives au monde, et un très large mouvement de décarbonation. Et donc le Royaume aujourd'hui est perçu par l'ensemble des parties prenantes internationales comme étant peut-être le meilleur moyen de décarboner le monde et d'assurer la transition énergétique mondiale. Européenne, c'est évident. Au Maroc, c'est une nécessité et c'est ce qui a été aujourd'hui opéré par notre souverain. Mais de manière générale, le Maroc aujourd'hui est vu comme un contributeur mondial à la transition énergétique. Et donc c'est ça, c'est porteur d'énormément d'opportunités et ce sont des projets qui sont dans le radar des grands bailleurs de fonds, puisque c'est de la contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc c'est aujourd'hui ce qui, dans leur rating, fait partie des projets les plus prioritaires. Et nous en avons beaucoup à proposer dans ce domaine. Quand vous l'évoquiez à l'instant, le Maroc a fait d'énormes efforts, plusieurs réformes, plusieurs stratégies, mais tout n'est pas si rose. Il y a plusieurs défis qui restent aujourd'hui à relever pour renforcer cette attractivité du Maroc. Quels sont les plus prioritaires selon vous? La feuille de route a été fixée. Nous avons des objectifs dans la formation, dans l'éducation, nous avons des objectifs dans la parité genre, avec d'ailleurs des outils qui sont dans la charte de l'investissement qui permettent d'y contribuer pour essayer d'atteindre cette parité genre. Donc évidemment, il y a des défis. Il y a une infrastructure que l'on continue de développer. Il y a des programmes sociaux qui ont été appelés des vœux du souverain qui doivent maintenant être exécutés, notamment le grand programme de la couverture sociale universelle. Donc ce sont là des chantiers majeurs. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les perspectives sont extrêmement enthousiasmantes. Et c'est ça ce qui nous réjouit et qui nous réunit aujourd'hui auprès de ces investisseurs. C'est de leur dire le Maroc a déjà fait une transformation phénoménale en près de 20 ans. Nous sommes maintenant en pole position pour amorcer la deuxième phase du développement en contribuant aux objectifs de ces grands groupes internationaux, que ce soit les bailleurs de fonds ou les grands investisseurs internationaux. Il y a un besoin dans le monde. Le Maroc est aujourd'hui extrêmement bien positionné pour le remplir. Vous avez des grandes tendances de fonds, vous avez la volonté des donneurs d'ordre internationaux de mitiger leurs risques, de trouver des partenaires fiables pour pouvoir coproduire, pour pouvoir co-développer, pour pouvoir co-innover. Et vous avez une pénurie mondiale de talents. Ce n'est pas le cas du Maroc. Et donc c'est pour ça que ces grands groupes nous regardent avec énormément d'intérêt, puisqu'il y a très peu de pays qui offrent notre niveau de stabilité politique, notre niveau de stabilité économique,
une qualité d'infrastructure de classe mondiale, un capital humain disponible, innovant, volontaire, ambitieux, motivé, jeune. Donc tout ça, ça fait qu'on a une proposition de valeur marocaine exceptionnelle. Et le dernier point qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que quand le Maroc s'engage, le Maroc délivre. Et ça, c'est très important. Vous avez plein de porteurs de projets dans le monde, de grands projets, qui ne trouvent pas un pays qui est capable d'exécuter comme le fait le Maroc. D'accord. Donc, dernière question, je pense, l'AMDE avait lancé un programme ambitieux, celui de Expo Morocco Now, pour accompagner les sociétés exportatrices. Où en êtes-vous aujourd'hui? Si vous pouvez nous donner un petit bilan, un bilan de ce programme, et comment l'AMDE accompagne ces entreprises, notamment avec le durcissement de la réglementation, notamment européenne, avec l'entrée en vigueur de la taxe carbone aussi. Merci pour cette question, parce que le programme Export Morocco Now, c'est justement le type de programme que l'on met à disposition de nos opérateurs nationaux. C'est important de le rappeler, nous sommes beaucoup de choses pour les investisseurs et les exportateurs marocains, et ce programme-là a été conçu pour les accompagner. Je reviens rapidement sur la manière dont nous avons créé et élaboré ce programme d'accompagnement Export Morocco Now. Nous avons travaillé avec l'ensemble des fédérations professionnels, avec le ministère du Commerce qui a la tutelle des programmes d'exportation, et donc nous exécutons cette stratégie, cette feuille de route du ministère du Commerce. Nous avons travaillé avec l'ASMEX qui est notre grand partenaire et représentant des exportateurs marocains pour concevoir un programme d'accompagnement qui a plusieurs formes. Il y a tout d'abord évidemment l'organisation d'événements de promotion de l'offre exportable marocaine avec la sélection des géographies prioritaires, mais il y a également des formations. Il y a à la fois la formation MDIE Academy en partenariat avec la SMEX Academy pour essayer d'aller choisir justement quels sont les programmes de formation adaptés aux besoins de nos exportateurs, qu'ils soient exportateurs confirmés ou primo-exportateurs. En leur donnant de l'information, vous avez parlé des nouvelles normes, des nouvelles règles du commerce international, et c'est l'occasion dans le cadre de ces formations de leur apporter les clés de lecture et les informations nécessaires sur les nouvelles procédures, sur les nouvelles démarches à entreprendre pour devenir exportateur ou pour rester exportateur vis-à-vis de nos marchés prioritaires et marchés cibles. Ensuite, c'est une manière de créer du lien. C'est un appel à manifestation d'intérêt, donc c'est complètement ouvert. Il y a une sélection des porteurs de projets, des entreprises qui pourront bénéficier de ce programme avec l'Association marocaine des exportateurs et les différentes parties prenantes. Il faut savoir que les régions aussi sont impliquées parce qu'on avait la volonté d'ouvrir ces programmes à des entreprises qui sont dans les régions, à certaines coopératives. Et donc l'objectif qui est poursuivi par ce programme, c'est d'arriver avec une offre taillée sur mesure, en fonction des besoins de ceux que nous appelons nos bénéficiaires. Nous, on n'a pas de clients, on a des bénéficiaires de nos programmes. Et donc tout ce qu'on conçoit, on le conçoit pour eux, pour justement leur permettre de développer leur offre exportable, d'améliorer leurs exportations. Et ce programme, il y a de l'intérêt aussi parce qu'il est sur 3 ans. Sur 3 ans pour voir la réalité des bénéfices de cette offre d'accompagnement. Parce que si on le fait sur 1 an, on n'aura peut-être pas pris la mesure pleine de ce que c'est que ce programme, alors que sur 3 ans, on pourra se donner rendez-vous et se dire, voilà, on a été dans telle et telle et telle et telle géographie. Est-ce qu'à la fin, ça s'est traduit par un plus, un vrai plus sur vos exportations? Et comme ça nous permettra de nous, en tant qu'agence marocaine du développement des investissements et des exportations et nos partenaires, de rendre des comptes. De dire, voilà, il y a eu un budget, on a fait des choses, on a accompagné 350 entreprises, voire plus au cours des années. Et voilà quels sont les résultats que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Monsieur Ali Siddiqui, merci pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'AMDE, Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.